Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation Excel où nous allons créer un gestionnaire de suivi de créances et de relance client. Il n'est pas toujours évident de suivre les paiements clients, donc cela prend du temps et plus le temps passe, plus votre trésorerie en pâtit. Donc c'est la raison pour laquelle il est indispensable de mettre en place une procédure de relance client et de gestion de créances clients simple et efficace. Comme vous le savez tous, il existe deux types de paiements. Ok, je vous les rappelle. Nous avons le paiement sur facture et les paiements groupés. Les paiements sur facture sont des paiements effectués sur une facture spécifique, donc c'est-à-dire via le numéro de facture, tandis que les paiements groupés sont des paiements effectués sur plusieurs factures. Donc je rappelle que tout paiement effectué sans numéro de facture est considéré comme un paiement groupé. Et c'est cela qui crée beaucoup de problèmes lors de la répartition des règlements sur les différentes factures impayées. Alors, nous allons concevoir pas à pas dans cette vidéo-là un modèle de suivi qui appliquera automatiquement les paiements groupés effectués par le client sans que vous fournissiez un quelconque effort. Donc, vous allez juste saisir les paiements effectués par les différents clients et laisser le modèle calculer automatiquement les soldes impayés. Je vais vous présenter brièvement la base sur laquelle nous allons travailler. Ici, nous avons une base de suivi des factures et de règlement client. De la première colonne B, nous avons date de facture, d'accord. De la colonne C, nous avons le nom du client. La colonne D, nous avons le numéro de facture. De la colonne E, nous avons la date d'émission qui est bien différente de la date de facture. Ensuite, de la colonne F, nous avons le montant facturé. De la colonne G, la date d'échéance est automatiquement calculée à partir de la date d'émission. D'accord. La colonne H, ici, nous allons voir découler les différents montants réglés. De la colonne I, nous avons le reste à payer et la colonne J, nous avons les différentes alertes en cas de paiement, en cas de relance et en cas de facture en cours. Dans la seconde feuille, base règlement, c'est ici que nous allons recevoir tous les différents règlements des clients. Et là, c'est juste une petite base de données clients où nous allons recenser le nom des clients et leur adresse. Alors, prenons par exemple le client Ibrahim Karim. D'accord? Donc, il semblerait avoir 4 factures de la base de données. Nous avons la facture numéro 1, nous avons la facture numéro 3, la facture numéro 6 et la facture numéro 12. Aucune de ces factures n'a été payée. Nous allons procéder à un petit règlement de ce client-là. Alors, j'ai créé une liste déroulante. Là, vous sélectionnez votre client. Aujourd'hui, nous sommes le 11 décembre 2021 et là, nous allons vérifier le montant de la première facture. Alors, ici, nous avons un montant de 185 000. D'accord. La deuxième facture, nous avons 353 000. La troisième facture, on a 294 000. Et la quatrième facture, nous avons 274 000. Aucune de ces factures, je rappelle, n'a été payée. Nous allons essayer donc de mettre un montant, par exemple, de 350 000. D'accord. Alors, si nous retournons de la base de données, nous allons voir automatiquement que la première facture a été soldée. D'accord. Et le reste de facture a été versé sur la seconde facture. Nous allons procéder à un deuxième règlement de ce client. Donc, on va sélectionner toujours Ibrahim Karim. Là, nous allons estimer le 15 décembre 2021. Voilà. Donc, il va régler 200 000. D'accord. Automatiquement, la seconde facture a été soldée. Vous l'aurez aperçu déjà dans la colonne J, d'accord. Et le restant a été versé sur la troisième facture. Nous allons changer de client pour constater le changement radical. Nous allons prendre par exemple Ali Robert, d'accord. Donc le 21 décembre 2021, il a payé 150 000. Ok. Nous allons constater la première facture de Ali Robert. Voilà, c'est 368 000. Le premier paiement, c'est 150 000, comme vous le constatez. Donc, nous avons 218 000 en impayé, d'accord. Et l'échéance est déjà passée. Donc, nous avons une facture en relance, ok. Ici, nous avons Ali Robert. Donc, il a une seconde facture de 235 000, d'accord, qui n'a même pas été payée. Donc pour cela, je me bascule de la base de règlement. Je sélectionne une nouvelle fois
Ali Robert, donc le 30 décembre, supposons, hein, ok, alors il payera 500 000. D'accord? Automatiquement, vous allez constater que sur la première facture, elle a été soldée, ok, et là nous avons soldé de la colonne J, et là nous avons Ali Robert, la deuxième facture a été soldée, et là le restant a été versé sur la troisième facture de monsieur Ali Robert. Je suis Haruna Bonkano, je suis consultant formateur bureautique, particulièrement du tableur Excel chez Niger Excel. Alors notre objectif c'est de vous rendre dynamique, performant et autonome à travers les outils Microsoft Excel. Alors, pour cela, nous allons partir de nouveaux classeurs, d'accord? Donc, je vais afficher la barre de formule ici, là. Premièrement, nous allons chercher la date d'échéance, ok? Donc, nous avons la date d'émission et nous avons les 30 jours d'échéance. Alors, c'est très simple. Pour calculer la date d'échéance, nous allons tout simplement faire date d'émission plus 30, ok? Alors, ici, n'oubliez pas de bloquer votre cellule pour pas que ça bouge. Donc, je valide et là, je vais incrémenter jusqu'en bas. Ici, je mettrai une petite formule, donc pour dire tout simplement si cette cellule est égale à du vide, alors tu me donnes du vide, sinon tu m'appliques ma formule. Contrôle entrée, ok? Ok, donc pour le restant à payer, donc nous allons partir de la cellule ici, c'est très simple. Nous allons tout simplement faire le montant facturé moins le montant réglé, ok? Là, je vais tout simplement incrémenter vers le bas. Donc, je vous conseille à vous de prendre une plage conséquente, d'accord? Moi, c'est dans le cadre du tutoriel, donc je prendrai une plage restreinte pour plus de visibilité. Alors là, nous allons atterrir de la partie la plus importante. Alors, donc, nous allons juste simuler sur un seul nom, par exemple, Ibrahim Karim. Donc, il fera un paiement le 11 décembre 2021, la première facture c'est 185 000. Bon voilà, je payerai 200 000. Ok, en vrac. Et là, nous allons passer au calcul du montant réglé. Pour cela, nous allons utiliser d'abord la fonction somme-ci. Ok, cette fonction va nous permettre de pouvoir rapatrier tous les paiements. Je dis bien tous les paiements. Par exemple, ici, nous avons Ibrahim Karim. Donc, il a déjà payé 200 000. Ok, ici. S'il payait une seconde fois, par exemple, 300 000, donc cette fonction que nous allons mettre ici va rapatrier la somme totale du règlement de M. Ibrahim. Ok, j'espère que je suis clair. Alors, première étape, somme-ci. Là, je vais de la base de règlement. Je sélectionne cette plage-là. Moi, je m'arrête là. Ok, n'oubliez pas de bloquer votre plage pour pas que ça bouge. Ok. Ensuite, il me demande le critère. Le critère, c'est très simple. Je viens dans Follow Invoice. Je sélectionne le nom du client. Voilà, voilà. Là, je ne bloquerai pas parce qu'il fallait que ça bouge vers les lignes. Ensuite, la dernière partie, c'est son plage. Son plage, je retourne dans Base Règlement. Et là, je sélectionne toute cette partie. N'oubliez aussi pas de bloquer. OK? Là, je valide. Automatiquement, nous avons 200 000, ok, par Ibrahim Karim. Si j'incrémente, vous allez constater automatiquement que les 200 000 apparaîtront partout où nous avons Ibrahim Karim, d'accord? Si un nouveau règlement a été fait à son nom, par exemple le 13 décembre, ok, 150 000, alors, vous aurez constaté de la base Follow Invoice que nous avons 350 000 dans la partie montant réglé. Nous avons franchi une première étape. La seconde étape consisterait tout simplement à pouvoir soustraire les montants qui ont été réglés par rapport à la plage de données que nous aurions choisie. D'accord? Pour cela, je ferai moins. D'accord? Toujours somme-ci. Cette fois-ci, nous allons prendre une plage différente de ce que nous avions prise au préalable. Pour cela, je vais prendre une plage figée au niveau de l'entête, donc de C4 à C4. Et n'oubliez pas de bloquer le premier C4
Ensuite, deuxième argument, je veux le critère. Le critère, c'est toujours le nom du Ibrahim. OK. La plage somme, je prends l'entête du montant réglé. H4, H4. Je bloque à nouveau la première référence H4. Et là, je valide. Rien de différent. Pas de problème. Je vais incrémenter et vous aurez tous les autres montants disparaîtront. D'accord? Pourquoi? Je m'explique. Je m'explique. Ici, nous avons soustrait le premier règlement que nous avions fait. D'accord? Mais comme nous avions sélectionné les entêtes, là, ça nous marquerait 0. D'accord? F9 pour visualiser la formule. Je viens sur la deuxième facture de Ibrahim. OK? Et je me mets tout simplement ici, là. J'appuie sur F9. Vous aurez constaté que nous avions la même valeur qui a été payée, 350 000. CTRL Z. D'accord? Et là, si je prends ce montant-là, ici, cette formule, j'appuie sur F9, nous avons la somme des montants qui se trouvent dans la colonne H, d'accord, au niveau du montant réglé. Pour plus visualiser, alors, je clique à ce niveau et vous allez constater que nous avions une plage de données qui prend à partir de l'entête jusqu'à la dernière cellule où je me trouve, d'accord? Donc là, il fait la somme et au fur et à mesure où il y a un règlement, il fera la somme et il soustrait cette somme-là dans le montant réglé. Alors, ici, notre formule, elle est incomplète. Parce que au niveau du montant réglé, normalement, nous devrions avoir 185 000. OK? Parce que nous avions réglé plus que la facture première. Donc, et le reste va se découler sur les autres factures. OK? Pour cela, je vais imbriquer une nouvelle fonction très simple que nous utilisons tous les jours, qu'on appelle min, donc le minimum. Alors, trouve-moi le minimum entre ce que nous avions réglé et le montant de la facture. D'accord? Donc ici, nous avons une plage de données. Comme le règlement est supérieur au montant minimum, donc ici, il va me renvoyer le montant minimum. Et vous aurez constaté, une fois que j'aurai incrémenté ici, là, d'accord? J'aurai du vide. Une fois que j'incrémente là, en ce moment, là, il me renvoie le montant minimum qui est le restant du règlement. Alors, ici, nous allons simuler un autre règlement, toujours de Ali, de Ibrahim, autant pour moi, d'accord? Cette fois-ci, ce serait le 31 décembre. Évidemment, c'est une simulation, d'accord? Et là, nous allons prendre 200 000, d'accord? Je n'ai pas vérifié combien ça restait. Automatiquement, vous allez constater ici que le montant de la deuxième facture est soldé. Et là, il renvoie le reliquat sur la troisième facture. D'accord? Nous allons prendre un autre client, par exemple Alexandre Patrice. Donc, nous avons une facture, deux factures, trois factures. La première facture fait combien? Donc, je vais vérifier. 455 000. OK? Alors, pour cela, je me bascule ici, là. Donc, je mets Alexandre. OK? Il a payé sa facture le 31 décembre et je mets 455 000. OK? Automatiquement, vous aurez constaté que le montant de la première facture est soldé. Alors, nous allons encore simuler un deuxième règlement de ce même client-là. Donc, Alexandre Patrice. Cette fois-ci, le 1er janvier 2022. Voilà, voilà. J'espère que je ne suis pas allé trop loin. Et là, nous allons régler 300 000. OK? J'espère que le montant sera reparti entre les deux factures. Donc, premièrement, 300 000. Pourquoi? Parce que tout simplement, la deuxième facture vaut 412 000. Donc, les 300 000 ne couvraient pas cette facture-là. Alors, je retourne. Je vais juste changer le montant, par exemple, à 480 000. OK? Et vous aurez constaté automatiquement que la deuxième facture a été réglée, d'accord, a été soldée. Et là, il balance le reliquat sur la troisième facture. Alors, nous avons franchi une seconde étape. Là, nous allons basculer directement au niveau de l'alerte. Ça nous permettrait de visualiser toutes les factures qui sont en instance de paiement, les factures en cours et les factures à relancer. Pour cela, je vais pouvoir imbriquer la fonction si et la fonction et.
Alors, si cette date d'échéance-là, premièrement, est inférieure à aujourd'hui, ok, je ferme la parenthèse. Ensuite, la valeur logique 2, toujours si le montant reste à payer est supérieur à 0. Je ferme la parenthèse. Alors, qu'est-ce que je veux? Je veux tout simplement relance. D'accord? Ça veut dire tout simplement que la date est dépassée. Sinon, cette fois-ci, si la date d'échéance est supérieure, bien évidemment, à aujourd'hui, je ferme la parenthèse, et que le montant toujours reste à payer est supérieur à 0, alors je ferme la parenthèse. Là, je vais tout simplement mettre en cours. OK? Et là, sinon, la dernière option, valeur s'il faut, solder. D'accord? J'espère que ça va marcher, sinon vous pouvez la reprendre chez vous. Hein? OK? Alors, je ferme la première parenthèse, la seconde, et je valide. Alors ici, je vais incrémenter automatiquement jusqu'en bas. Alors nous avons ici soldé, soldé, soldé. Je vais pallier à ce problème-là. Je fais une fonction si pour dire si au niveau de la cellule date est égal à guillemets, guillemets, alors tu m'envoies du vide, sinon tu me reproduis ma formule. OK? Contrôle, entrée. Génial. Alors nous allons vérifier si le résultat est bon. Donc ici, le paiement a été fait, il a soldé. OK, génial, il a soldé. Là, aucun paiement n'a été fait, donc relance, parce que la date d'échéance est dépassée. OK. Alors ici, c'est soldé, donc là, nous avons en cours. Pourquoi en cours? Parce que tout simplement, nous sommes, date d'échéance, c'est le 20-12-2021. Là, nous sommes le 11 décembre 2021. Donc, la date n'est pas encore arrivée. Nous allons simuler sur Ali Robert. Alors, je vais payer tout de suite 800 000, on va voir. D'accord? Je prends ici Ali Robert. Voilà, voilà. Donc, le 13 décembre 2021, je prends 800 000. Et nous allons constater automatiquement que toutes les factures, je pense bien, de Ali Robert, la première a été réglée, génial. La seconde a été réglée, génial. Donc, et voilà, la troisième facture restait tout simplement 66 000 à régler. Alors, je vais venir ici pour mettre les 66 000. Toujours Ali Robert est là pour solder sa facture. Cette fois-ci, le 31 décembre 2021 et 66 000, d'accord? Automatiquement, vous constatez que nous avons soldé au niveau de l'alerte. Et là, reste à payer, c'est 0. Alors ici, je vais juste mettre une petite mise à forme conditionnelle pour mettre en surbrillance mes données. Donc pour cela, je me bascule dans l'onglet Accueil, mise en forme conditionnelle. Alors, test qui contient. Premièrement, le texte serait relance. D'accord? Et là, je reviens en rouge, il n'y a pas de problème. Ensuite, test qui contient, donc je vais solder. Là, je le veux en vert clair, voilà, voilà, test vert foncé. Alors, je m'arrête là, j'espère que cette petite démonstration vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez aussi pas de cliquer sur la petite cloche, là, c'est pour ne rien louper, car Niger Excel sort des vidéos explosives chaque semaine. Faites un commentaire en bas de page, ça me ferait plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et ciao.